Le message de mon banquier privé est arrivé à 14h47. Madame Reynolds, nous avons détecté une activité inhabituelle sur le compte surveillé. Votre mère a tenté de retirer 480 000 dollars, conformément à vos instructions. La transaction a été signalée et gelée. Les autorités ont été informées. J'ai fixé mon téléphone. Assise à l'arrière d'un covoiturage en route vers la maison de mes parents pour notre réunion de famille mensuelle, la même réunion où ils me mettèrent la pression depuis des semaines pour que je contribue à l'achat de la troisième voiture de luxe de mon frère Tyler. Je m'appelle Harper Reynolds et j'ai 26 ans. Au cours des 5 dernières années, ma famille croyait que je travaillais comme graphiste freelance, gagnant peut-être 40 000 dollars par an. Ils n'avaient aucune idée que j'avais fondé Pixelvolt Studios, une entreprise d'animation numérique et d'effets visuels qui créait des effets pour de grandes productions hollywoodiennes. Chiffre d'affaires annuel, 340 millions de dollars. Ma fortune personnelle, 520 millions de dollars. Et ils ignoraient totalement que, 6 mois plus tôt, après avoir découvert une activité suspecte sur mes comptes, j'avais engagé une équipe d'enquêteurs médico-légaux qui avait mis au jour une fraude systématique s'étalant sur 4 ans. Montant total volé 2 millions de dollars. J'avais tendu un piège, laissant un compte accessible avec un solde important et surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par mon équipe de banque privée chez Crestwood Private Wealth Management. Tous les autres actifs avaient été transférés vers des trusts offshore et des comptes protégés que ma famille ne pouvait pas toucher. Aujourd'hui, maman avait mordu à l'hameçon. Je suis entrée dans la maison de mes parents à exactement 15 heures. Taylor était déjà là, en train de faire défiler des annonces de voitures de luxe sur son téléphone. À 28 ans, il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, mais il conduisait quand même une Porsche Cayenne et une BMW M5. Les deux achetés au cours des 2 dernières années, les deux financés par des comptes sur lesquels j'avais découvert des signatures falsifiées à mon nom. Harper. Maman m'a embrassée sur la joue, son bracelet Cartier, acheté avec une carte de crédit que je n'avais jamais autorisée, accrochant la lumière, parfait timing. Nous étions justement en train de discuter de la nouvelle voiture de Tyler. Papa a levé les yeux de sa tablette. Une Tesla Model X Plaid. $1000. Tyler a travaillé si dur. Il mérite quelque chose de spécial. Le dur travail de Tyler consistait à gérer les réseaux sociaux d'une salle de sport locale, 3 jours par semaine. Ça a l'air cher, ai-je dit en m'asseyant. C'est pour ça que nous tenons cette réunion, a dit maman, son ton passant à ce mélange familier de culpabilité et d'exigence. Ton argent est l'argent de la famille. Harper, nous contribuons tous pour nous aider mutuellement. Il est temps que tu te montres à la hauteur pour ton frère. Je me suis montrée à la hauteur pendant 5 ans, ai-je dit calmement. N'est-ce pas? Eh bien, oui, mais pas de manière régulière, a dit papa. Nous avons dû couvrir le loyer de Tyler le mois dernier parce que tu n'as pas envoyé ta contribution habituelle. Ma contribution habituelle était de 5 000 dollars mensuels que je transférais depuis des années, de l'argent qu'il prétendait utiliser pour les dépenses familiales, mais qui finançait en réalité le mode de vie de Tyler et leurs achats de luxe. Et le truc, c'est que, a continué maman en sortant sa tablette, nous avons calculé que tu devrais pouvoir contribuer plus. Tu n'as pas de dépenses. Tu vis simplement. Tu n'as pas d'enfants, ni d'hypothèque. Pendant ce temps, nous avons des coûts importants pour entretenir cette maison et soutenir le développement de carrière de Tyler. Développement de carrière, ai-je répété, à travers des voitures de luxe. Le réseautage nécessite des apparences, a dit Tyler sans lever les yeux de son téléphone. J'ai besoin d'avoir l'air successful pour devenir successful. Ça s'appelle investir en soi-même. Il investissait en lui-même avec mon argent depuis 4 ans, donc voilà ce dont nous avons besoin. Papa a dit, en faisant glisser un document sur la table basse, 150 000 dollars immédiatement pour la compte et l'immatriculation de la Tesla. Ensuite, nous aimerions restructurer tes contributions mensuelles à 8 000 dollars pour mieux refléter ta capacité de gain. J'ai ramassé le document. Il était intitulé « Accord financier familial » et décrivait mes obligations de contribuer des montants spécifiques mensuellement, plus des fonds supplémentaires pour les besoins familiaux d'urgence, et les opportunités d'investissement. Ce n'est pas un accord, ai-je dit.
C'est une demande d'argent. C'est un plan familial. Maman a corrigé. Nous en bénéficions tous quand nous nous soutenons mutuellement. Tu as bénéficié de cette famille toute ta vie. Maintenant, il est temps de rendre l'appareil. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocate, Michelle Park. FBI en route vers votre position. Heure d'arrivée estimée 12 minutes. Police locale en coordination. Restez calme. En fait, ai-je dit en posant le document, j'ai quelques questions sur les finances familiales. Maman, as-tu effectué un retrait important de mon compte aujourd'hui? Son visage est devenu soigneusement neutre. J'ai transféré de l'argent? Oui. Pour couvrir le dépôt de la Tesla? Ton argent est l'argent de la famille. Harper, nous avons établi ça. Transféré de quel compte? Ton compte chèque Wells Fargo? Celui que tu as toujours utilisé pour les contributions familiales? Celui que j'ai fermé il y a 4 mois, ai-je dit calmement. La pièce est devenue silencieuse. Tu ne l'as pas fermé, a dit maman, mais sa voix a vacillé. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Non, tu as accédé à un compte que j'ai spécifiquement laissé ouvert et surveillé dans le cadre d'une enquête pour fraude. Tu as tenté de retirer 480 000 $ sans autorisation? Cette transaction a été signalée, gelée et rapportée aux autorités fédérales il y a 18 minutes. Le téléphone de Tyler est tombé par terre avec bruit. Papa s'est levé brusquement. De quoi parles-tu? J'ai sorti ma propre tablette, en la connectant à leur écran de télévision. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Des relevés bancaires sont apparus, des factures de cartes de crédit, des demandes de prêt, des images de vidéosurveillance de banque montrant ma mère signant des documents, 4 ans de fraude financière systématique affichés en haute définition. Mars 2021. Ai-je narré? Première carte de crédit non autorisée ouverte à mon nom, American Express. Limite de 35 000 $. Utilisée exclusivement par maman pour des achats de luxe, juin 2021. Prêt automobile BMW pour la première voiture de Tyler. $500,000. Co-signé avec ma signature falsifiée. J'ai affiché une vidéo de surveillance montrant papa chez un concessionnaire Mercedes, signant des papiers à mon nom. Septembre 2021. Prêt Porsche. $500,000. Encore une signature falsifiée. Décembre 2021. Ligne de crédit hypothécaire sur cette maison. $500,000. La demande me liste comme co-emprunteur. Je n'ai même jamais vu les papiers. Les preuves continuaient de s'accumuler. 23 comptes frauduleux. Signature falsifiée sur 42 documents. Fall Total 3. 2 millions de dollars sur 4 ans. Vous avez financé tout votre mode de vie par vol d'identité, ai-je dit. Les voitures de Tyler. Les bijoux de maman. L'abonnement au club de golf de papa. La rénovation de la cuisine. Les vacances à Hawaï l'année dernière. Tout acheté avec des cartes de crédit et des prêts obtenus frauduleusement à mon nom? Nous sommes ta famille? La voix de maman est montée dans les aigus. Tu nous dois ça? Nous t'avons élevé. Vous avez commis des crimes fédéraux? Ai-je répondu. Et vous avez été négligent? Il y a 6 mois, j'ai découvert une demande de crédit que je n'avais jamais autorisée, ce qui a mené à un audit médico-légal complet, qui a mené à 18 mois d'enquête, qui a mené à aujourd'hui, où vous avez tenté de voler un autre demi-million de dollars d'un compte piège surveillé. La sonnette a retenti. C'est, ai-je dit en me levant. Ce doit être le FBI? J'ai ouvert la porte pour révéler l'agent spécial du FBI Torres, l'enquêtrice sur la fraude bancaire Sarah Kim et 4 officiers de police locale. Derrière eux se tenaient Michelle Park, mon avocate, et James Wu, mon banquier privé de Crestwood. « Bonjour », a dit l'agent Torres en montrant ses accréditations. M. et Madame Reynolds, Tyler Reynolds. Nous avons des mandats d'arrêt pour vous pour des chefs d'accusation de vol d'identité, fraude bancaire, fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude. Maman s'est accrochée au canapé pour se soutenir. Non, non, ça n'arrive pas. Harper, dis-leur, je les ai engagés. Ai-je dit? Il y a 6 mois. Après avoir découvert ce que vous faisiez, tout ce que vous avez dit dans cette réunion, enregistré. Votre affirmation que mon argent est l'argent de la famille, ça établit le mobile et l'intention. Sarah Kim a ouvert sa mallette. Nous avons la documentation de 42 cas de falsification, 23 comptes de crédit obtenus frauduleusement et un vol systématique totalisant 2 millions de dollars.
Les preuves sont accablantes. Taylor a retrouvé sa voix. Paniqué. Je ne savais pas que les signatures étaient falsifiées. Je pensais que Harper était d'accord. Tu savais? Ai-je dit froidement. Parce que je t'ai dit non quand tu as demandé pour la deuxième voiture. J'ai dit que je ne pouvais pas me le permettre. Alors papa a falsifié ma signature sur la demande de prêt à la place. Tu as conduit cette voiture en sachant que j'avais refusé d'aider à payer. Michel a sorti plus de documents. Nous avons aussi des messages textes entre les membres de la famille, discutant de l'utilisation du crédit de Harper, et qu'elle n'a pas besoin de savoir. Ça établit la connaissance et le complot. Elle a affiché les textos sur l'écran de télévision. Message de maman à papa. Harper a dit non pour la rénovation. Utilise son crédit quand même. Elle ne vérifiera jamais. De Tyler à maman. Peux-tu obtenir les infos de Harper pour le concessionnaire Porsche? Je ne veux pas lui demander directement. 4 ans de fraude délibérée et calculée mise à nu. Madame Reynolds. James Wu a pris la parole. Je suis de Crestwood Private Wealth Management. Nous devons clarifier quelque chose que votre famille semble croire. Harper ne travaille pas comme graphiste freelance. Il a affiché des documents sur sa tablette. Harper est la fondatrice et PDG de Pixel Volt Studios, l'une des entreprises d'effets visuels les plus réussies de l'industrie du divertissement. Son entreprise a créé des effets pour 7 des 10 meilleurs films de l'année dernière. Chiffre d'affaires annuel, 340 millions de dollars. Sa fortune personnelle, 520 millions de dollars. Le choc sur leur visage aurait été comique si la situation n'avait pas été si dévastatrice. 500 millions, a murmuré papa. Pendant que vous disiez à tout le monde qu'elle galérait, a continué James. Pendant que vous prétendiez qu'elle avait besoin du soutien familial, pendant que vous voliez en réalité des millions d'elle et détruisiez son crédit, nous ne savions pas. A pleurer maman, si nous avions su qu'elle avait autant de succès, vous auriez volé plus. Ai-je terminé? C'est pour ça que je ne vous l'ai jamais dit, parce que je savais que c'est exactement ce qui se passerait. L'agent Torres s'est avancé avec des menottes. M. Reynolds. Vous êtes en état d'arrestation? Vous avez le droit de garder le silence? Alors qu'il menottait mon père, il m'a regardé avec un mélange de trahison et d'incrédulité. Tu fais vraiment ça? Faire arrêter tes propres parents. Vous avez vraiment fait ça? Ai-je répliqué. Vous m'avez volé 2 millions de dollars. Vous avez falsifié ma signature des dizaines de fois. Vous avez commis des crimes fédéraux pendant 4 ans et l'avez justifié en prétendant que mon argent était le vôtre. Oui, je fais vraiment ça. Sarah Kim a menotté ma mère, qui sanglotait maintenant. Harper, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous te rembourserons. Dis-leur juste d'arrêter. Vous ne pouvez pas me rembourser. Ai-je dit. Vous n'avez pas l'argent. Tout ce que vous possédez a été acheté avec du crédit volé. Tout va être saisi et liquidé. Taylor a été le dernier à être menotté. Alors qu'il l'emmenait, il a crié en arrière. J'espère que tu es heureuse. Tu viens de détruire ta famille pour de l'argent. Vous avez détruit cette famille quand vous avez choisi le vol plutôt que l'honnêteté. Ai-je répondu, je vous tiens juste responsable. Après leur départ, je suis restée dans la maison vide avec Michel et James. Les voitures seront saisies dans les 48 heures, a dit Michel. La maison sera saisie pour satisfaire la ligne de crédit frauduleuse. Tous les actifs achetés avec du crédit volé seront liquidés pour restitution. Ils passeront des années en prison fédérale, ajoutait James. Votre mère risque 15 ans, votre père 12. Tyler 10. Puis des décennies de paiement de restitution. J'ai hoché la tête, ne ressentant que de l'épuisement, et mon crédit complètement restauré, a dit James. Tous les comptes frauduleux fermés et retirés de votre dossier. Votre score de crédit réel est de 847. Vos actifs sont protégés dans les trusts offshore que nous avons établis. Le compte piège a rempli son rôle en les attrapant sur le fait avec des preuves irréfutables. Bien, ai-je dit calmement. Michel m'a touché le bras. Tu as fait ce qu'il fallait. C'était une fraude systématique et délibérée. Ils auraient continué jusqu'à détruire tout ce que tu as construit. Je sais, ai-je dit, ça ne rend pas les choses plus faciles. 3 mois plus tard, les plaidoiries de culpabilité sont arrivées. Tous les 3 membres de la famille ont accepté des accords de plaider coupable pour éviter un procès. Les preuves étaient trop accablantes pour lutter. Papa a écopé de 14 ans, maman de 16. Tyler de 12, réduit parce qu'il a coopéré avec les enquêteurs. La maison a été vendue aux enchères.
Les voitures de Tyler ont été saisies et vendues, la collection de bijoux de maman, l'équipement de golf de papa, chaque article de luxe acheté avec mon crédit volé, tout liquidé. Total récupéré 4 millions de dollars. Ils avaient dépensé les autres 8 millions en mode de vie, vacances et vie au-dessus de leurs moyens. L'histoire a fait la une des journaux nationaux. La famille d'un magnate des effets visuels hollywoodien arrêté pour une fraude de 2 millions de dollars lors d'une réunion de famille. Les publications de l'industrie du divertissement l'ont couverte. Chaque collègue qui s'était demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille a soudain compris. J'ai déménagé le siège de Pixel Vault en Nouvelle-Zélande, où nous nous sommes étendus aux jeux vidéo et à la réalité virtuelle. J'ai lancé une fondation fournissant une aide juridique aux victimes d'abus financiers familiaux. La première semaine, nous avons reçu 600 demandes. Des histoires qui faisaient passer la mienne pour presque anodine. Un homme dont les parents avaient volé 8 millions de dollars sur 20 ans. Une femme dont toute la famille élargie avait utilisé son crédit pour acheter des propriétés qu'elle n'avait jamais vues. Un jeune diplômé d'université qui a découvert que ses parents avaient détruit son crédit avant même qu'elle n'ait 18 ans. Ton histoire m'a donné la permission de dire non, a écrit l'un d'eux. Je pensais que j'étais cruelle. Maintenant, je sais que j'étais volée. J'ai financé 200K la première année, frais judiciaires, audits médico-légaux, restauration de crédit, coûts de thérapie, tout ce qui est nécessaire pour aider les victimes à reclaimer leur vie financière, des membres de famille qui les ont exploités. Tyler m'a écrit de prison après 18 mois. Je comprends maintenant ce que je t'ai pris, pas seulement de l'argent, ta confiance, ta paix, ton droit de réussir sans être drainé. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. J'ai gardé la lettre, je n'ai pas répondu. Peut-être un jour. Mes parents n'ont jamais écrit, selon leur gestionnaire de cas. Ils croyaient toujours n'avoir rien fait de mal, que les enfants devaient un soutien financier illimité à leurs parents, que mon succès signifiait que je devais financer leur mode de vie. Certaines personnes n'apprennent jamais. 5 ans après cette réunion de famille, Pixel Vault a dépassé le milliard de dollars de valorisation. J'ai vendu 30% à une société de capital investissement pour 300 millions de dollars et utilisé la liquidité pour étendre la fondation à l'échelle mondiale. Nous avions aidé 3400 victimes dans 40 pays, changé les lois dans 12 États pour renforcer les protections contre la fraude financière familiale, créé un guide que les agences d'application de la loi utilisaient pour enquêter sur ces cas, et pour chaque cas que j'examinais, chaque subvention que je signais, je pensais à cet après-midi où maman a essayé de retirer 480 000 dollars de mon compte piège, l'audace, l'entitlement, la certitude absolue que mon argent était le leur à prendre. Elle avait été si confiante en signant ses formulaires de retrait, si sûre de son droit sur mes actifs, jusqu'à l'arrivée du FBI. Parfois, la meilleure protection n'est pas des murs ou des serrures, c'est les conséquences, claires, immédiates et inévitables. Ma famille a appris cette leçon à la dure, et 3400 autres familles ont appris qu'elles n'avaient pas à accepter l'abus financier, juste parce qu'il venait de personnes qui partageaient leur sang. Ça valait plus que les 2 millions de dollars qu'ils avaient volés, 10 ans après les arrestations. Pixel Vault a gagné un Oscar. Je me suis tenue sur scène pour accepter le prix des meilleurs effets visuels. Remerciant mon équipe de 800 employés dans 6 pays, l'entreprise que ma famille croyait être du graphisme freelance venait de remporter la plus haute distinction de l'industrie. La caméra a balayé le public. Ma famille choisit collègues, mentors, amis qui avaient célébré mon succès au lieu de le voler. Tyler a été libéré cette année-là. Il a envoyé un message « Félicitations, tu l'as mérité ?» J'ai répondu « Oui, je l'ai fait. » Parfois, c'est tout ce qui doit être dit.